Nous sommes un lundi. Il est 5h45 du matin quand je quitte la maison pour faire quelques carrefours rond-point de la ville de Conakry dans l'objectif de comprendre comment fonctionne la circulation. Ma première escale est le carrefour de Dixine Terrace. C'est la porte d'entrée de la commune de Kaloum, le centre-ville. C'est le premier et l'un des rares carrefours parmi des milliers de ce axe de Conakry à avoir des feux de signalisation. Comme invisible ou insignifiant pour les chauffeurs et les piétons, la majeure partie des usagers brûlent les feux en se comportant comme un troupeau de moutons. L'infraction n'est pas punie par les agents de la police routière car ces simples feux sont loin de remplir toutes les conditions pour une circulation saine. Des piétons traversent n'importe où et n'importe comment. Cette cacophonie amène les policiers à rester au centre de la nébuleuse, fer et chair, pour amener un semblant d'ordre à cette circulation dont les règles sont constamment violées. Alors que ce n'est que le début de la matinée, des nœuds commencent déjà à se former au carrefour de Dixine. Je suis ici à environ 5 km du centre-ville. L'envie soudaine me prit alors de remonter dans la banlieue de Conakry. Je me retrouve à Koza. Il est 8h30 du matin. Nous sommes nombreux à attendre un taxi pour le centre-ville, Madina, voire d'autres lieux. À cette heure de pointe, trouver un véhicule pour Kaloum et Madina relève d'un véritable défi. Tout le monde est aux aguets. Personne ne se laisse faire. Il faut un minimum de force et beaucoup de technique pour trouver un véhicule. C'est-à-dire être agile et savoir jouer des coudes. Ayoub Touré est là depuis 6h30 du matin. Les difficultés ici pour avoir un taxi, c'est tout un problème, je veux dire. Parce que quand je suis venu à 6h ici, 6h30, je me suis arrêté pendant plus d'1 heure de temps et jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de taxi. Et moi, je crois que avant la circulation n'était pas comme ça. Parce qu'avant, il y avait le train, il y avait le train express là, avec l'arrêt du train express aussi, tout est devenu difficile. Donc quand je gagne par exemple tout de suite un taxi, je peux faire au moins les 30 minutes avant d'arriver en ville. Ce carrefour, s'il est difficile de trouver une voiture, ce n'est pas le cas pour les mototaxis. Le tronçon Koza-Madina en voiture coûte 4 000 francs guinéens et en moto 20 000 francs, soit un écart de plus de 15 000 francs guinéens. Ce motard estime que les mototaxis sont un salut pour les Conakrykas malgré tous les problèmes qui en découlent. Le taxi moto a des revenus parce que à l'air, surtout à l'air là, il y a beaucoup d'embouteillages. Nous, s'il y a des embouteillages, nous on aide la population. Il affirme que certains usagers de la route sont loin du respect des règles de la circulation. Mauvaise conduite de certains chauffeurs, des fois
certains chauffeurs nous tapent et puis ils ne s'arrêtent même pas. Et puis ils ne respectent même pas le code, leur conduite, quoi. C'est enfin à 9h30 à l'issue d'une longue attente dans l'adversité, que Ayoub Touré a fini par trouver une voiture en destination du centre-ville. Aux environs de 10h du matin, je retrouve Thierno Diao, un jeune diplômé de l'université guinéenne, à bord de son taxi. Il conduit depuis plus de 10 ans. Sa destination est aussi le centre-ville. Je décide donc de le suivre pour voir ce trajet à travers son regard. Sa première réaction est l'indiscipline des chauffeurs et l'absence de panneaux de signalisation avant de s'étendre sur d'autres tares liées à la circulation. Il y a deux choses. Premièrement, il y a la route d'abord. Les gens garent n'importe comment. Il y a les camions au bord de la route. Deuxièmement, il n'y a pas de panneau de signalisation. Les panneaux, d'abord ça c'est en première position. Que tout le monde chasse. Quand je viens, si je veux garer, c'est là que je dois garer. Tu peux rester à la maison, tu appelles quelqu'un au niveau là où les gens confectionnent les permis là. Tu les appelles, tu les dis, ah je veux un permis. Même si moi je ne peux pas conduire, là on te donne directement, automatiquement. Il suffit seulement qu'on te donne de l'argent. Hein? À chaque fois que à l'embouteillage, tu vas bouger, tu vas quitter là où avec tous les problèmes que tu as eu, tu vas venir jusqu'au niveau du rond-point, tu ne vas pas voir la cause. Parce que tu vas trouver les policiers sont là, tout le monde est là. Mais qu'est-ce qui cause ce retard-là? Qu'est-ce qui cause ce retard-là? Tu ne vas pas savoir. Hey, viens, viens. Vous voyez? Là c'est la route, tout le monde est pressé, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Selon lui, le non-respect des feux de signalisation par les chauffeurs s'explique par deux faits. Le premier, technique, et le second, culturel. La route, elle est tellement mauvaise maintenant. Cela encore cause de l'embouteillage de plus. Vous avez vu? Vous avez vu? Et puis, normalement, le temps qu'il devrait être là pour travailler, il double. Il double. Normalement, faire ce tronçon-là, ça ne devrait même pas avoir 2 semaines ou bien 3 semaines. Mais ils sont là, ça fait maintenant un mois et quelques. Tronçon qui ne fait même pas les 500 mètres. C'est le retard là que les gens refusent de venir en ville. Le retard là. Entre Dixine en ville, tu fais les 40 et 45 minutes sur la route. Sur l'embouteillage et l'indiscipline des chauffeurs, des policiers là, en même temps. Tu les payes, tu payes les taxes, tu ne vois rien.
Ils travaillent pas, tu vois Vous pas. payez combien de taxes? 500 francs, tous les carrefours c'est comme ça, tu les donnes. Ah, ça va. Vous avez vu? Vous avez vu? Tu les donnes 500 francs et puis ça passe. Tu pars à Dixine encore, tu les donnes 500 francs. Tu pars à Amdallah, tu les donnes 500 francs. Tu pars à Bambeto, tu les donnes 500 francs. Tu remontes jusqu'à Kabele, 36 là-bas, 500. Chaque jour. 36 km chaque jour. Hein? Vous avez vu? Et là, ça devient des problèmes. Et cet argent-là, on ne voit pas. Pour une distance d'environ 16 km, nous avons fait plus de 2 heures. Dans la foulée, me voilà sur un taxi-moto, destination Matoto. Face à ces embouteillages et ces problèmes de voiture, ces mototaxis deviennent des alliés de taille pour joindre deux bouts de Conakry. Avec ces motos, les usagers gagnent plus de temps, mais dépensent plus d'argent. À cela s'ajoute un risque constant d'accident. Comme les conducteurs des véhicules, la plupart des mototaxis ne respectent aucune règle de la circulation, malgré l'absence voire leur faible protection. Seul le casque est exigé par les autorités. Et cette exigence ne se limite qu'aux conducteurs. Sans casque, comme tous les passagers des mototaxis, on se faufile entre les véhicules et parfois même roulons en sens contraire. C'est comme ça que ça se passe ici, au vu et au su des policiers. Au bout de 20 minutes, nous voilà à Matoto. À ce rond-point, malgré le respect des 2 files de voitures par endroit, tous les véhicules sont à l'arrêt. Le mauvais état de la route, les stationnements anarchiques même au niveau du rond-point, des véhicules qui roulent en sens contraire, des arrêts en pleine circulation sans motif, mais aussi l'occupation de la chaussée par les vendeurs, voilà le scénario qui s'offre à moi. À 15h30, pour la deuxième fois de cette journée, je reviens au carrefour de Koza. Le spectacle laisse à désirer. Aucun marquage au sol, pas de panneau de signalisation, encore moins de feux de signalisation. Malgré la présence de la police, les chauffeurs et les rabatteurs règnent en maître au carrefour. Tout le monde est tendu et pressé. Déboulant de tous les côtés,
les voitures foncent dans le carrefour. Parfois, certains chauffeurs et motards refusent même de s'arrêter à la demande des policiers. Les chauffeurs de taxi stationnent n'importe où pour prendre des passagers. Des camions garés n'importe comment. Les files de voitures s'empilent. Au lieu de 2, j'assiste à la formation de jusqu'à 5 files sur une seule voie. Contre le stationnement anarchique qui bouche le carrefour, les policiers avec leurs matraques tapent sur les capots et les toits des voitures mal stationnées. Ceci n'est pas du goût de certains chauffeurs. C'est la prise de bec. Cela aboutit parfois aux mains entre chauffeurs et agents. Autorité, lui croit à quelque chose, je dis que le chauffeur va passer. On va te montrer les zéros comme ça là quoi. Oui papa, il va donner les zéros. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez ce monsieur? Oui. Il était derrière un simple passager. Tu es passager, c'est pas toi qui conduis. Moi je suis chauffeur. Tu es chauffeur. Je suis chauffeur comme lui. Moi je suis chauffeur comme lui. Oui, parce qu'il a le droit de te prendre au milieu de la rue. C'est moi qui ai déjà le travail. Ah, si on tape la voiture pour dévancer, c'est toi qui comme ça. C'est toi qui. Dommage de constater qu'à Conakry, dans aucun carrefour, sur aucune route, aucun rond-point, que toutes les conditions permettant une bonne circulation des usagers ne sont réunies. Aux endroits où il y a des feux, il n'y a ni panneau de signalisation, ni marquage au sol, encore moins des policiers qui jouent leur rôle. Les rares endroits où on note la présence de la police routière, c'est l'absence totale des autres éléments qui permettent une bonne circulation. Les routes qui passent à côté des marchés sont littéralement envahies par les marchands qui installent leurs étalages. À tous ces problèmes s'ajoute la dégradation des routes, l'indiscipline notoire des usagers et la présence des vendeurs à la sauvette entre les véhicules. Voilà le spectacle d'une journée dans les rues de Conakry.